Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Tsahal a lancé une riposte aérienne suite aux tirs de roquettes palestiniennes sur la région de Sderot dans le sud du pays. Un porte-parole de l'armée israélienne a confirmé que 2 raids aériens avaient été menés. Le premier visait 3 hommes qui venaient de tirer des roquettes sur le sud d'Israël. Le second visait une roquette qui allait être tirée, a précisé le porte-parole. Le bilan est de 4 morts et d'une dizaine de blessés. Nouvelle visite de Condoleezza Rice au Proche-Orient. La secrétaire d'État américaine a rencontré aujourd'hui son homologue Tzipi Livni ainsi que le ministre de la Défense Ehud Barak, avec lesquels elle s'est entretenue au sujet des différends qui persistent entre Israéliens et Palestiniens en marge de la tenue de la conférence pour la paix au Proche-Orient qui doit se dérouler à la fin du mois de novembre. Ces différends demeurent importants, a précisé la diplomate américaine au sortir de son entretien ce matin avec la chef de la diplomatie israélienne. Consternation en Israël, Shimon Peres en kéfier. On peut apercevoir ce dimanche matin dans les rues de Jérusalem de grandes affiches représentant le président de l'État coiffé du traditionnel emblème des Palestiniens assorti de l'inscription « Le président des Arabes, libère des terroristes ». Ces affiches ont été apposées par le mouvement d'extrême droite Razit Leumit Yehudit de Baruch Marzel. Iran, des milliers d'étudiants et d'élèves ont manifesté à Téhéran contre les États-Unis et Israël. Ils ont brûlé des drapeaux des deux pays et scandé des slogans anti-américains et anti-israéliens à l'occasion du 28e anniversaire de la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Téhéran. Pour rappel, le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens prenaient le contrôle du bâtiment et capturaient le corps diplomatique, entraînant une crise qui dura plus d'1 an entre les deux pays. La Corée du Nord s'apprête à démanteler l'ensemble de ses infrastructures nucléaires selon des sources officielles du régime de Pyongyang. Il s'agit de l'acte le plus significatif réalisé par la Corée du Nord dans la direction du bon sens, a déclaré un officiel américain en charge des négociations sur la question du nucléaire face à la République communiste. Et puis pour terminer, louer un appartement à Ramat Gan ou à Givatayim devient des plus complexes. Les prix des appartements en location dans ces deux localités limitrophes avec Tel Aviv ont observé une augmentation de plus de 12 points en moins d'1 an, selon un rapport du Bureau central des statistiques. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage au cœur de l'industrie aéronautique israélienne. Puis retrouvez également un document sur le 12e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.